Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous avons annoncé. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. La première lettre de Jean est une lettre qui pose question et qui doit nous faire réfléchir sur notre condition humaine dans laquelle nous sommes et comment nous vivons notre quotidien avec le Christ. Effectivement, ces 3 lettres de Jean sont des lettres qui vont nous permettre d'avancer un petit peu plus dans le concret du quotidien en faisant la part entre ce qui est vrai de ce qui est faux, de ce qui est faux enseignements et même également fausses doctrines que nous pouvons avoir dans notre conscience personnelle parce que nous nous sommes persuadés de certaines choses qui sont des principes issus du prince du mensonge, mais pas du tout des commandements de Dieu et certainement pas de la parole de Dieu. Alors, il est simple, vous pouvez lire ces 3 lettres de Jean, la première, la deuxième et la troisième qui comportent à peu près 7 chapitres, si je ne me trompe pas, et 5 pour pour la première lettre, et puis ensuite un chapitre, puis un autre chapitre pour les deuxième et troisième lettres de Jean. Mais je vous invite vraiment à les lire, parce que ce sont des lettres qui sont faciles à lire et qui sont d'une simplicité enfantine. Si vous avez du mal à comprendre des fois la parole de Dieu, là, c'est pas possible de ne pas la comprendre. Ce n'est pas possible de ne pas comprendre le message de Jean. Il nous parle comme à des enfants parce qu'il estime avec sa maturité spirituelle qu'il a plus de choses à nous apprendre comme un père que nous avons, nous, à prétendre savoir les choses. Je vais vous apprendre une nouvelle, c'est que dans cette lettre de Jean, que vous allez découvrir en lisant la lettre ce matin, nous avons un écho qui se fait et que nous avons entendu dans notre église bien des fois, que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et cette histoire-là vient aussi en écho avec le sang des martyrs, le sang de ceux qui ont donné leur vie pour le Christ. Oui, c'est non seulement un élément factuel dans lequel nous pouvons nous appuyer, parce que le sang des martyrs est venu d'abord d'une première histoire, c'est avec le sang des innocents qui ont été versés pour le Christ, quand le Christ lui-même a dû fuir en Égypte avec Joseph et Marie, suite à l'invitation de l'ange qui était venu voir Joseph. Mais le sang des martyrs est celui aussi qui va permettre à l'annonce de la parole de Dieu de parcourir cette terre. Et beaucoup d'hommes et de femmes vont en faire les frais, vont devoir se rendre à l'évidence que Dieu leur a demandé de donner tout jusqu'à leur sang pour l'annonce de la bonne nouvelle. Nous l'avons vu avec les jésuites qui sont morts dans bien d'endroits, par exemple au Japon, en Chine. Nous avons également tous ceux qui ont été missionnaires en Afrique, tous ceux qui ont été missionnaires en Inde, tous ceux qui ont été missionnaires en Amérique, avec les Indiens, avec tout ce qui s'est passé, de bien ou de mal. On n'est pas là pour juger ce qui a été fait de bien ou de mal, simplement pour vous dire que tout au long de l'histoire, nous avons des hommes, des femmes qui ont versé leur sang pour l'annonce de la bonne nouvelle. Alors, dans la lettre de Jean, il nous dit que Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a pas de ténèbres, et que si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous ne faisons pas la vérité. Oui, en effet, si nous marchons dans la lumière, comme lui est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Comme vous le voyez, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, nous dit la lettre de Jean, et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste, va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Alors, mes bien-aimés, mes fils, mes petits-enfants, comme vous voulez, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Si l'un de vous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ,
le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Comme vous le voyez dans cette lettre, tout est simple, tout est clair, tout est limpide. Il n'y a pas à tergiverser. Celui qui commet le péché, eh bien, doit impérativement se reconnaître pécheur. Et c'est pour ça que je vous invite depuis des semaines, depuis des mois, à aller vous confesser au moins une fois par mois, à aller demander pardon à Dieu de vos péchés, pour que Dieu demeure en vous et vous en lui, pour que Dieu puisse se réjouir de voir ses enfants que vous êtes revenir à lui de tout votre cœur. Parce qu'il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se convertit que 99 justes qui n'ont pas besoin de salut. D'autant plus que ceux qui se prétendent justes sont la plupart du temps des grands pécheurs qui refusent de le reconnaître devant l'Éternel. Alors, ne faisons pas l'autruche, ne soyons pas irrespectueux, ne soyons pas non plus menteurs, mais reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de sa miséricorde. Et c'est pour ça que tous les jours, nous disons ce chapelet de la Divine Miséricorde et que je vous invite à le faire si moi, par moment, je peux ne pas assurer cela. Je vous invite vraiment à le faire pour la gloire de Dieu et le salut du monde, mais surtout pour votre salut à vous. Voilà mes amis, relisez les textes de ce jour et vous comprendrez plein de choses, vous concernant, nous concernant chacun et chacune de nous. Et nous ne pourrons pas estimer l'autre inférieur à nous, mais bien supérieur à nous dans bien des cas, parce qu'il est un enseignement à lui tout seul, quand il suit le Christ et que nous l'écoutons et que nous faisons ce que lui nous dit de faire, par amour pour Dieu. Et Dieu, lui, sans cesse, dans son infinie miséricorde, ne cessera jamais de nous dire aux uns et aux autres, pour quiconque se reconnaîtra pécheur, et vivre sous son regard, merci d'exister.